Nous allons donc poursuivre donc, notre découverte donc, du e-learning de WordPress avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Créer un menu de navigation pour mes apprenants. Je me redirige donc vers mon site, qui est donc ainsi. Je vais donc sur mon site donc, dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord donc, de mon site, là je vois en effet, bon, imaginons que je revienne un peu sur mon site, je vois qu'au niveau donc, du menu donc, de navigation, c'est le menu de navigation qui est donc installé, on va dire, par défaut, via donc ce menu. Moi, je souhaite donc le modifier pour l'adapter en fait à mes besoins. Donc, je vais donc aller donc dans la partie, on va dire thème, puisque le menu de navigation est toujours rattaché au thème. J'arrive sur la partie thème, je clique après sur personnaliser. Dans cette rubrique personnalisée, je vais donc aller donc sur la partie menu que j'ouvre. Là, j'indique en effet que je veux créer un nouveau menu. Ce nouveau menu, par exemple, nous allons donc l'appeler le menu apprenant. Ce menu apprenant, je vais donc en fait, au niveau de l'emplacement, je vais le positionner sur menu principal. Je clique sur suivant. À partir de là, on me dit que je peux commencer peut-être à ajouter donc des éléments. Je vois en effet que donc le menu de base a été remplacé par mon nouveau menu, le menu apprenant, et que pour l'instant, il n'y a rien dedans. D'accord? Il va falloir que je positionne par exemple en fait donc une page accueil. Il faudra que je puisse positionner pourquoi pas un onglet inscription, connexion, voire déconnexion, une page mes cours, ce qui permettra à chaque apprenant de pouvoir retrouver donc les cours auxquels il est inscrit. Une page politique de confidentialité. Grosso modo, ça va, donc il y aura environ 5 à 6 onglets à créer donc, dans notre menu donc, de navigation. D'accord? Désormais, donc j'ai donc créé donc, mon menu de navigation. Je vais retourner donc en fait et bien sûr publier, parce que si je ne publie pas, WordPress ne va pas tenir compte donc, de mes changements. Je reviens ici et donc je vais donc me diriger vers la partie menu donc de mon site. Qui est donc ici. Dans cette petite partie menu, je vois en effet que j'ai donc un menu apprenant qui est donc ici. En effet, donc le menu apprenant a été créé. D'accord? Je vois que je peux rattacher donc à ce menu apprenant des pages, des articles, des liens personnalisés et catégories aussi. Je vais commencer par voir un petit peu au niveau des pages ce que je peux rattacher. En effet, ce qui m'intéresse, ça sera donc de rattacher une page, par exemple, on va dire une page profil, une page cours. D'accord? Ayant fait donc cela, je peux ajouter donc au menu existant donc les pages que je viens donc de créer. Page, cours et menu. J'ai la possibilité donc de glisser, donc déposer donc les différentes parties comme cela. Je peux rattacher aussi donc la politique donc de confidentialité qui m'intéresse éventuellement. À chaque fois, donc je vais donc l'ajouter au menu. Il ne faudra pas oublier donc à chaque fois donc d'enregistrer donc le menu dès que vous faites des modifications sur celui-ci. Je peux très bien dire également, pourquoi pas, que je vais donc rajouter donc en fait un lien vers la page d'accueil. Bon, ça ne sera pas donc une page, ça va être donc en fait un lien personnalisé. Je vais donc appeler ça accueil. Je vais aller ici, récupérer donc le lien, comme cela. Je vais donc ajouter ici sur la page d'accueil. La page d'accueil, hop, je vais donc la retrouver ici. J'ai toujours la possibilité donc d'enregistrer. Et de faire gérer avec la version directe pour voir comment se présente mon menu de navigation apprenant. Et donc en effet, vous voyez, accueil, profil, cours, politique donc de confidentialité.
Autre chose, je considère désormais, en effet, que les internautes, les apprenants qui vont donc s'inscrire en fait à mes cours, il faudra bien quand même qu'ils puissent donc s'inscrire donc directement donc sur donc le site. Donc il faut donner cette possibilité donc aux apprenants de s'inscrire par eux-mêmes. Ce que je fais, donc je ferme ici. Il faut désormais que j'aille dans la partie réglages général. Et donc quand je descends, j'ai un bouton, en effet, tout le monde peut s'enregistrer ici. Et donc je vais cliquer sur enregistrer. Quand je clique sur enregistrer et que j'enregistre donc les modifications, je vois bien que quand j'arrive donc sur la page d'accueil donc de mon site, là je suis donc identifié parfaitement. Mais imaginons que je me déconnecte. L'apprenant qui se connecte en fait sur le site, dans un premier temps, il aura toujours la possibilité ici par l'onglet inscription donc de s'inscrire. Donc ce lien inscription, c'est donc le bouton d'inscription pour les apprenants. Je fais un copier-coller de ce lien-là. Je me reconnecte en tant qu'administrateur. D'accord? Je me suis reconnecté en tant qu'administrateur, mais par contre, vous avez vu que j'ai fait un copier-coller du lien d'inscription. Je vais donc rajouter ce lien d'inscription dans mon menu. Je retourne dans mon menu, qui est ici. Et je vais donc pouvoir créer un lien personnalisé, inscription. Ce lien inscription sera donc rattaché au profil qui est ici. Donc en fait, c'est donc un lien inférieur, je dirais enfant, par rapport en fait au lien de profil. Je peux donc enregistrer donc mon menu. Également, ce que je souhaite, c'est pour pouvoir mettre un lien connexion donc sur mon menu de navigation. Donc je retourne ici. Je vais marquer, donc je vais prendre ce lien-là, qui est le lien pour se loguer donc sur la plateforme. Je vais appeler connexion. Je ferme cette page ici, j'ouvre le lien personnalisé, je colle le lien ici, et là j'appelle connexion. Je rajoute le menu. Et donc là, j'ai bien cette possibilité. En effet, je vais donc rattacher à mon menu principal, inscription, connexion. J'enregistre le menu. Désormais, j'ai donc accueil, profil, inscription, connexion, cours et politique de confidentialité. J'aimerais intégrer aussi un lien de déconnexion. Je vais donc retourner ici sur mon site. Je vais aller ici pour voir cette faculté donc de se déconnecter. Je me reconnecte. D'accord. Et quand je fais ici, hop, voilà. C'est donc le lien donc de déconnexion. Ce que je fais, c'est qu'après, je vais donc, ayant identifié donc l'adresse, le lien de déconnexion, je me relogue
sur mon site en tant qu'administrateur, à nouveau. Je souhaite donc rajouter donc le lien de déconnexion en mon menu profil. Je retourne dans Apparence, menu. Je me dirige dans la partie lien personnalisé et je colle le lien ici. Et ici, j'appelle ça déconnexion. Je peux rajouter ce lien personnalisé en mon menu dans la partie profil. Ça a été rajouté, je peux le rattacher comme ça. N'oubliez jamais que vous avez la possibilité de faire des drag and drop, c'est-à-dire de faire glisser, déposer comme ça. D'accord? Pour monter, pour descendre. Dès que vous avez fait vos manipulations, que vous avez créé vos liens menus, n'oubliez jamais d'enregistrer donc le menu. Sinon, le nouveau menu n'en tiendra pas compte. Je peux voir l'aperçu en direct. Et mon site e-learning se présente bien comme je le veux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, qu'il y a donc bien toutes les parties ici. Et quand je me connecte d'ailleurs sur mon site en front office, je vois bien en effet que j'ai donc accueil, que j'ai profil avec donc les trois autres liens inscription, connexion, déconnexion, que là j'ai la possibilité d'accéder à mes cours et là j'ai le lien vers la politique donc de confidentialité. Je peux cliquer sur lire la suite pour voir en effet donc mon premier contenu qui a été donc diffusé ici. D'accord? Par contre, on a dit également qu'on souhaitait donc en fait supprimer tous les éléments qui étaient positionnés donc dans la sidebar, la barre de côté. Ce que je dois faire, je vais donc aller ici dans Widget, car on souhaite réduire donc la sidebar à sa plus simple expression. La sidebar se retrouve ici et nous allons donc glisser de la droite vers la gauche l'ensemble des éléments de la barre principale. Voilà. Je peux après réouvrir mon site et je vais constater en effet que tous les widgets ont disparu. Toujours pareil, drag and drop, glisser, déposer, par contre là, latéral. Au final, je souhaite faire disparaître l'ensemble donc des éléments dans la barre principale. Il n'y a donc plus rien. Je vais donc ouvrir et aller sur le site. Et là, je vois en effet que je n'ai plus rien, plus d'éléments d'information. Je me réserve donc la possibilité donc d'intégrer ici donc des éléments, des compléments d'information pour mes apprenants. Ce soit donc l'accès par exemple à un intranet, à Slack par exemple, ou pourquoi pas l'accès à un PDF, l'accès en fait à des documents, la documentation en ligne pour favoriser l'apprentissage de mes apprenants. Voilà. J'ai donc créé un menu de navigation pour mes apprenants sur mon site e-learning développé sous WordPress. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.